Encore des polémiques. Encore des polémiques entre l'Algérie et la France. Et cette fois-ci, c'est le sujet des visas. Le très brûlant sujet des visas qui cause problème, puisque une récente déclaration de l'ambassadeur de France à Alger, Stéphane Romaté, a mis le feu aux poudres, suscitant des réactions très violentes, très enragées de la part de plusieurs dirigeants politiques français, notamment les dirigeants de la droite française et de l'extrême droite qui refusent absolument de cautionner toute politique de délivrance d'un nombre important de visas au profit des compatriotes, de nos compatriotes, au profit des ressortissants algériens. Le visa est malheureusement l'arbre qui cache la forêt. Dans cette émission, nous allons vous expliquer que les dirigeants algériens comme les dirigeants français se trompent lourdement au sujet des visas. Et que le visa, le fameux visa Schengen pour la France, n'est pas du tout le bon critère pour évaluer la bonne santé des relations franco-algériennes. Parce que le sujet des visas, en réalité, avec le développement de la harga, le développement de l'immigration clandestine et le développement vertigineux et dangereux du trafic d'êtres humains et du trafic de harga sur les routes maritimes, notamment liant les côtes algériennes aux côtes du sud de l'Espagne, comme par exemple les îles Baléares, avec l'explosion de la harga, le visa Schengen ne peut pas du tout être considéré comme un levier de pression utile et nécessaire ou suffisamment efficace sur l'Algérie pour l'empêcher un déferlement migratoire, pour reprendre la crainte, la terminologie qui pourrait décrire précisément la crainte des dirigeants de la droite française, de l'extrême droite française. Les faits. Les faits d'abord, le commentaire et l'analyse ensuite. Stéphane Romaté, l'ambassadeur de France à Alger, le 15 juillet dernier, a accordé une interview à TSA, tout sur l'Algérie, quotidien électronique. C'était le 15 juillet 2026. Stéphane Romaté, dans cette interview, je rappelle que Stéphane Romaté a été longtemps absent d'Algérie, qu'il a fait son retour le 8 mai 2026, alors qu'il était absent du territoire algérien depuis le 15 avril 2025, qu'il est revenu dans le cadre des efforts qui ont été consentis et des négociations qui ont été menées entre Alger et Paris pour lancer un début de normalisation des relations politiques et diplomatiques. Je rappelle que les deux pays sont en froid et en crise depuis fin juillet 2024 et qu'il n'y a pas d'ambassadeur algérien depuis fin juillet 2024 à Paris et que l'ambassadeur de France à Alger a été rappelé le 15 avril 2025 à la suite de l'embrouille, de la grosse dispute qui a éclaté entre les deux pays à cause de l'affaire MDZ et de l'expulsion d'un certain nombre de personnes, d'agents consulaires et d'agents diplomatiques français. L'ambassadeur de France a été rappelé et il a pu revenir que le 8 mai 2026 en attendant prochaine nomination d'un ambassadeur d'Algérie en France qui tarde à voir le jour et qui ne risque pas de se concrétiser au regard des divergences et des sujets de tension qui opposent encore Paris à Alger. Et Alger à Paris, surtout je dirais. Mais Stéphane Romaté a parlé le 15 juillet dernier et dans cette interview, longue interview accordée à TSA dans laquelle il raconte ou il parle des perspectives et des enjeux de la réconciliation entre l'Algérie et la France et de rétablissement des relations diplomatiques, il a un passage où il parle des visas. Quand il parle des visas, il dit effectivement, sur cette question, voilà, je le cite, sur cette question des visas, notre objectif, malgré cette crise que nous avons traversée et dont nous sortons avec l'Algérie, ça a été de faire en sorte que la population n'en subisse pas les conséquences. Parce qu'à partir du moment où on vous empêche, vous empêchez, à partir du moment où vous empêchez un homme d'affaires algérien d'aller en France, d'avoir un visa pour faire du business en France, à partir du moment où une famille algérienne souhaite aller voir ses proches en France, mais a des difficultés pour obtenir des visas, alors la conséquence, c'est que la population algérienne est directement, en quelque sorte, impactée par cette crise. Et quand, dans la même interview, quand TSA a demandé à l'ambassadeur de France, Stéphane Romaté, de donner des chiffres, il a donné ce chiffre de 250 000. Il dit que voilà, il y avait avant la crise un volume de délivrance de visas. Ces statistiques sont du domaine public, connues, accessibles sur les sites d'information publique français, notamment le site du ministère de l'Intérieur. Nous délivrons à peu près 250 000 visas par an,
C'est vrai qu'à cause des difficultés que je viens d'évoquer, ce chiffre a chuté et notre objectif, c'est de faire en sorte que ce volume de visas, à savoir les 250 000, que nous attribuons aux citoyens algériens qui ont toutes les bonnes raisons pour venir en France, puisse redémarrer à la hausse et de revenir probablement au niveau antérieur à la crise. Donc Stéphane Romaté confirme à TSA, dans cette interview publiée par TSA le 15 juillet dernier, que la France souhaite rétablir la délivrance des visas et donc elle s'est fixé comme objectif de délivrer 250 000 visas aux Algériennes et aux Algériens. Cette déclaration a vraiment suscité une vague d'indignation au sein de la classe politique française, notamment la droite et l'extrême droite française. Bruno Retailleau, l'ancien ministre de l'Intérieur, ennemi juré du régime algérien, adversaire déclaré du régime Tebboune, avait déclaré que cette déclaration elle est inacceptable. Il est monté au créneau. D'ailleurs, il a reproché à l'ambassadeur de France de ne pas avoir évoqué le sort du journaliste Christophe Glaise dans l'entretien. Il dit que il n'est pas question de délivrer des visas aux Algériens et aux Algériens tant que l'Algérie n'accepte pas de réadmettre ses propres ressortissants visés par une obligation de quitter le territoire français et la libération du journaliste Christophe Glaise, condamné à 7 ans de prison en Algérie. Clairement, tant que l'Algérie, pour Bruno Retailleau, n'accepte pas certaines doléances de la France, eh ben, il n'y aura pas de visa pour les Algériens et les Algériens. Jordan Bardella, qui est le numéro 2 du Rassemblement National, l'extrême droite française, il a dénoncé une capitulation de Macron face au régime algérien. Éric Ciotti, l'autre figure emblématique de la droite, l'extrême droite française, plutôt extrême droite que droite quand même, a évoqué de son côté une humiliation, une trahison de la part du gouvernement de Macron à l'égard du peuple français, à l'égard de la France, une trahison, il y a une complaisance avec le régime algérien qui aurait menacé, qui menace les intérêts de la France et qui menace la sécurité nationale. Face à cette polémique, la diplomatie française, le Quai d'Orsay, est intervenu pour clarifier sa position. Il a expliqué qu'il n'y a aucun objectif de hausse qui n'a été visé. Il a nuancé les propos de Stéphane Romaté. Il n'a pas démenti, mais il a nuancé, il a apporté, il a relativisé, plutôt, il a aussi relativisé les propos de son ambassadeur à Alger. Le ministère français des Affaires étrangères, il a juste dit que le nombre des visas accordés aux ressortissants algériens a diminué de plus de 20% en 2025 à cause de la crise politique, à cause de la réduction des agents, du nombre des agents consulaires français à Alger. Et il assure que la question des visas ne fait pas partie des discussions actuellement menées avec Alger. La diplomatie française, contrairement à l'ambassadeur de France, a été donc beaucoup plus prudente et beaucoup plus mesurée en affirmant qu'il n'y a pas de discussion sur les visas. Et les échanges portent avant tout, selon le Quai d'Orsay, sur les questions de sécurité, de coopération judiciaire et d'exécution des obligations de quitter le territoire français. Les fameux OQTF, dont nous allons parler tout à l'heure. Donc pour la diplomatie française, elle a essayé de calmer la colère de la droite et de l'extrême droite en France, qui est extrêmement puissante et qui Marine Le Pen risque clairement de remporter la prochaine élection présidentielle, vu les sondages, etc. L'extrême droite et la droite ont le vent en poupe. Et donc, l'État français était obligé de calmer les esprits et de faire une mise au point. Ceci dit, il faut dire, si on est un peu sage, si on est honnête et juste, que cette polémique, elle est infondée, en réalité. Cette polémique n'a pas lieu d'être. Parce que les visas ne constituent pas vraiment un problème, et c'est un faux problème. Je dirais même que c'est un fantasme qui est régulièrement diffusé et propagé pour masquer les réalités complexes des relations entre l'Algérie et la France. D'abord, 250 000, le chiffre n'est pas effrayant. Il faut savoir que dans l'histoire des relations franco-algériennes et algéro-françaises, la France a déjà délivré un nombre beaucoup plus important de visas Schengen pour les Algériens. Un nombre nettement plus important. Exemple, en 2015, le nombre des visas Schengen pour la France qui a été accordé aux voyageurs algériens était de 422 684 visas. 422 000 visas. C'était un record. 422 000. D'ailleurs, l'Algérie, en 2015 et en 2016, elle faisait partie avec la Chine des deux plus grands demandeurs de visa Schengen pour la France et parmi les plus gros demandeurs de visa Schengen tout court. 422 684. Et à l'époque, ce chiffre ne causait pas problème. À l'époque, l'extrême droite ne criait pas scandale, il n'y avait pas autant de polémiques sur les visas accordés aux Algériennes et aux Algériens. Pourquoi? Parce qu'en 2015, les relations étaient apaisées. Il n'y avait pas des relations
tendu, aussi tendu. Il y a toujours eu des problèmes entre l'Algérie et la France. Il y a toujours eu des problèmes entre Alger et Paris. Il y a toujours eu des tensions. Il y a toujours eu des incompréhensions. Il y a toujours eu des malentendus. Mais c'était des pics de tension passagers. C'était des épisodes qui étaient facilement gérables. Et toujours il y avait des canaux de communication. Et la sagesse prévalait à Alger, la sagesse prévalait à Paris. Et on réglait les problèmes à l'amiable. Donc, à l'époque, les 422 000, si ce chiffre-là était donné aujourd'hui, vous allez voir, il y aurait une guerre entre les deux pays. La France, il y aurait des manifestations contre de la droite et de l'extrême droite. Il va y avoir des grosses polémiques, des attaques. Jamais la France ne pourra aujourd'hui envisager de délivrer 422 000 visas pour les Algériens et les Algériens. C'est inimaginable. Et pourtant, c'était le chiffre qui était à l'époque. Mais les relations étaient bonnes. Et surtout qu'en 2015, il n'y avait pas autant de haraga algériens en Europe ni en France. C'est ça ce qui est nouveau. L'Algérie de 2015 était prospère par rapport à l'Algérie de Tebboune. Alors que nous venions de connaître, de subir le choc pétrolier de 2014. 2014-2016, c'est la période du début de la crise économique en Algérie. Et malgré cela, les Algériens et les Algériens qui prenaient des visas ne restaient pas longtemps en France et revenaient dans leur pays. Il n'y a jamais eu des statistiques, et on en parlera. Les Algériens et les Algériens qui brûlent leurs visas, parce que dans l'esprit de certains dirigeants politiques français, quand un Algérien ou quand une Algérienne prend un visa Schengen pour la France, il va brûler le visa, il va séjourner illégalement, il va jamais revenir dans son pays, il va devenir un migrant clandestin. Brûler son visa. Voilà, pour reprendre l'expression classique. Aucune statistique fiable n'existe pour faire ce constat. Il n'y a vraiment aucune statistique. Et je vais vous dire que c'est pas vrai, ça peut pas être vrai. Pourquoi ? Parce que la majorité des Algériennes et des Algériens qui détournent leur visa, ce qu'on appelle dans la terminologie de l'administration, overstay. Overstay, c'est un terme anglais qui désigne le détournement des visas. C'est quand on prend un visa court séjour, un visa touristique par exemple, qu'à l'expiration de ce visa, on ne revient pas dans son pays, on devient un migrant clandestin, on s'établit illégalement sur le territoire du pays d'accueil. Ce phénomène, il est rare avec les titulaires de visa Schengen. Pourquoi ? Parce que les Algériens et les Algériens qui prennent des visas Schengen, ce sont qui ? Majoritairement des étudiants, ou les hommes d'affaires, ou les Algériennes et les Algériens qui ont des parents en France. Des parents en France, mais qui ont une bonne situation. Pour avoir le visa français, il faut savoir que pour obtenir un visa Schengen pour la France, il faut avoir une très bonne situation en Algérie. Il faut avoir un compte bancaire en devise, il faut avoir un hébergement, des invitations, il faut avoir un statut où il faut être homme d'affaires, entrepreneur, fonctionnaire ou journaliste, et surtout les étudiants. Les étudiants à la France, elle en veut. Elle va jamais dire non aux étudiants algériens, puisque les étudiants algériens, ils payent des frais d'inscription, donc ils financent quand même leurs études en France. Deux, ce sont des cerveaux que la France recherche, et que dont la France a besoin aussi pour son propre développement, notamment dans les filières techniques et scientifiques, les ingénieurs, etc. Donc la France va toujours délivrer plusieurs milliers de visas, c'est pas un nombre important, hein, 8 000, 7 000 par an, mais ça peut dépasser les 10 000 prochainement. Pour le reste, les médecins algériens, les hommes d'affaires algériens, les riches algériens, tous ces gens-là qui prennent des visas, quand ils viennent en France, ils s'installent en France. Ils s'installent pas en France plutôt. Quand ils viennent en France, ils règlent leurs affaires en France, ils séjournent en France, ils reviennent en Algérie. Ce ne sont pas les titulaires des visas Schengen pour la France qui sont les premiers pourvoyeurs de contingents de migrants clandestins. C'est pas vrai. En tout cas, il n'y a pas de statistiques qui le prouvent. De un. De deux, il faut rappeler des vérités. Aujourd'hui, malheureusement, qui alimente les problèmes migratoires? Ce sont les haragas. Les haragas algériens n'attendent pas le visa, ils ne demandent pas le visa, ils viennent par mer. Ils empruntent la voie maritime, ils empruntent les fameuses routes maritimes qui lient les wilayas de l'ouest ou du nord algérien à l'extrême sud espagnol ou aux îles Baléares. Et depuis 2021, c'est l'époque Tebboune. Regardez, pourquoi il y a une crise? Pourquoi maintenant il y a une crispation en France à chaque fois qu'on parle de visa de délivrance de visa pour les Algériens et les Algériens? Parce qu'à l'époque de Bouteflika, il n'y avait pas autant de haragas. Il y avait des haragas vers la fin du mandat de Bouteflika, mais c'était quelques centaines, etc. Là, aujourd'hui, depuis 2021, 14 000 Algériennes et Algériens ont atteint les côtes espagnoles. C'est, selon la délégation de l'Union européenne, les Algériens, depuis 2021, sont devenus la première nationalité de migrants clandestins arrivant en Espagne. C'est quand même un chiffre important, 14 000. En 2022, c'était un 9 000 à 10 000.
2023, la même chose, 12 000 à 13 000. Et depuis, chaque année, nous avons une moyenne de 12 000 à 13 000. Ça, c'est les chiffres officiels, annoncés par les autorités espagnoles. Et ça concerne le nombre des haragas algériens qui ont été détectés, qui ont été repérés, identifiés et accueillis par les autorités espagnoles. C'est les embarcations qui ont été détectées par les forces, par les gardes-côtes espagnols, par la Guardia Civile, la gendarmerie espagnole, ou par la Croix-Rouge espagnole. Ils les ont accueillis, ils les ont pris en charge et les ont identifiés. Il y a bien sûr des embarcations de haragas algériens qui passent entre les filets, peut-être je sais pas, mais en tout cas entre 10 à 20% qui sont pas identifiés, qui débarquent sur les plages espagnoles, qui arrivent à échapper au dispositif de contrôle des autorités espagnoles. Donc le chiffre de 14 000 ou de 15 000, en réalité, il y en a beaucoup plus. En réalité, il y a depuis 2021, une moyenne de 20 000 Algériennes et Algériens qui quittent l'Algérie pour aller en Espagne et qui réussissent à atteindre les côtes espagnoles. Ce sont eux qui alimentent le problème migratoire. Donc, même si on va suspendre les visas, il va y avoir quoi? Le haraga ne va pas s'arrêter. Les haragas n'ont pas besoin de visa. Et la majorité des milliers de haragas algériens, quand ils viennent en Espagne, ils ne restent pas en Espagne. 80 à 90% d'entre eux viennent en France. C'est-à-dire sur les 14 000 ou 15 000 qui viennent chaque année, il y aura au moins 12 000, 13 000 qui vont quitter l'Espagne pour aller venir en France. Et eux vont alimenter les problèmes migratoires. C'est quoi les problèmes migratoires dont on parle? Tant qu'on mélange. La France n'a pas de problème. De toute façon, ni les dirigeants français, ni les dirigeants algériens ne veulent dire la vérité sur les réalités complexes de l'immigration ou des rapports de l'immigration entre l'Algérie et la France. Le problème n'est pas les titulaires le problème, ce ne sont pas tous les Algériens. Le problème, ce sont les Algériens, certains migrants algériens qui commettent des conneries, qui font des bêtises sur le sol français. Ce sont ceux qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Sur les millions d'Algériens qu'il y a en France, il y a uniquement 22 400 000 mesures d'éloignement prononcées par l'administration française. 22 400, c'est-à-dire même pas 25 000. Il y a 30 000 qui sont arrêtés en situation régulière, 22 400 que la France veut expulser. Parce qu'ils ont volé, parce qu'ils ont violé, ils ont fait des conneries, ils sont impliqués dans des activités criminelles, ont des activités de délinquance. Ce sont les délinquants. Voilà. Mais ils représentent une minorité. Sauf que l'Algérie utilise le chantage. Le régime algérien, avec Tebboune notamment, ne délivre pas les laissez-passer consulaires. Sur les 22 400 et quelques que la France veut expulser, les autorités algériennes délivrent uniquement 1100 à 1700 laissez-passer consulaires par an. Et là, c'est encore, depuis 2024, c'est beaucoup moins. Du coup, la France n'arrive même pas à expulser 10%, même pas, entre 5 et 7% de ces migrants au profil dangereux. La France veut expulser les Algériens qui travaillent, qui paient leurs impôts, même quand ils sont sans papier, qui travaillent, qui sont utiles pour la France veut les garder. La France, elle est intelligente. Elle veut garder les jeunes Algériens pour les recruter, parce qu'ils apportent, ils contribuent au développement de la France, les Algériens. Quand ils viennent en France, ils restent pas les bras croisés. Les Algériens qui viennent d'Algérie, ils travaillent. Ceux qui sont dans les aides sociales, dans l'assistanat, ce sont ceux qui sont nés ici. Mais les Algériens qui viennent de France, ils travaillent, ils n'ont pas le choix. Parce qu'ils veulent travailler, ils veulent bien gagner leur vie. Rares d'entre eux qui tombent dans la précarité, dans la pauvreté. La majorité d'entre eux s'en sortent, ou en tout cas, ils vivent dignement et décemment. Donc, les Algériens de France, la majorité d'entre eux travaillent bien, travaillent moyennement bien, ils vivent bien en France, n'ont pas de problème d'intégration, bien une minorité, entre guillemets, qui fout la merde. Et le régime Tebboune utilise le chantage pour empêcher la délivrance des laissez-passer consulaires et pour plier la France, pour arracher à la France un compromis ou pour satisfaire certaines revendications, pour que la France fasse plaisir au régime algérien, comme par la neutralisation des opposants, comme par exemple les échanges de renseignements sur les opposants algériens, le soutien à certaines positions diplomatiques ou géopolitiques du régime algérien. Le régime algérien, notamment le régime Tebboune, utilise le chantage migratoire. Mais la fin des visas Schengen ne va pas mettre fin au chantage migratoire, puisque les haragas vont continuer de venir. C'est pour ça que les dirigeants politiques d'extrême droite à droite française n'ont pas compris les vrais enjeux. Et les dirigeants algériens, c'est pour ça qu'ils n'insistent pas ou n'insistent plus sur les visas, parce qu'ils veulent que des visas que pour leurs proches. Ils savent très bien que eux, le chantage migratoire va continuer, va se poursuivre, puisqu'il y aura toujours des milliers d'Algériens et d'Algériens qui vont venir en France
via l'Espagne, via la Méditerranée, et que ces haragas qui viennent ne s'intègrent pas tous, et il y aura toujours une partie ou une bonne partie qui va verser dans la délinquance, qui va verser dans le trafic de drogue, ou dans les fléaux sociaux, etc., puisque la France n'est pas un paradis, que la France, le modèle français connaît ses propres difficultés économiques et sociales, et la France ne peut pas aspirer, intégrer tous les nouveaux arrivants. La France, elle cherche les médecins, les ingénieurs algériens, les enseignants, les compétences algériennes. Mais celles et ceux qui n'ont pas de moyens ni un niveau d'instruction élevé, elle n'en a pas besoin. Parce que ils ne lui apportent pas de valeur ajoutée. Au contraire, ils vont lui créer plus des problèmes, avec des problèmes de fléaux sociaux, d'insécurité, de délinquance. Et il faudra donc les expulser. Et le régime Tebboune va lui faire du chantage. C'est ça la réalité complexe. Donc le visa Schengen pour la France, en réalité, encore une fois, est un faux problème. C'est une fausse polémique. Et c'est un arbre vieillissant, usé, qui cache une forêt de problèmes beaucoup plus complexes. La relation entre l'Algérie et la France, elle ne peut pas devenir saine tant qu'en Algérie, il n'y a pas une démocratie, il n'y a pas un régime légitime qui est soucieux du développement de son pays et qui développe réellement l'Algérie en éliminant les injustices et les inégalités et en créant les conditions favorables au développement économique. C'est la seule solution. Sinon, tant qu'il n'y a pas un régime légitime et qui développe le pays, il n'y aura pas de relation saine entre Algérie. La crise va perdurer. Ça, c'est une vérité que les Français et les Algériens doivent comprendre et assimiler une fois pour toutes.